Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Donc cette vidéo, on va parler de comment s'organiser au quotidien pour faire les tâches qu'on a à faire. Donc il y a deux outils qu'on utilise principalement, c'est soit l'agenda, donc on va voir cet agenda, mais je voudrais vous donner un autre outil, surtout pour les tâches qui sont un peu longues, c'est-à-dire des tâches qui ne vont pas être faites en une seule fois, qu'il va falloir surtout conserver des informations sur la façon dont on a géré ces choses à faire pour pouvoir dans le futur éventuellement retrouver comment on avait fait pour pouvoir les refaire. Donc c'est ça va être intéressant pour des personnes qui ont des activités, alors ça peut être une activité professionnelle, peu importe, mais c'est une activité qui va, nécessiter soit plusieurs tâches, soit de conserver l'information de ce qui a été fait. Malheureusement, dans l'agenda, la limite, c'est qu'on va dire quand on fait la chose, à quelle heure ça commence, à quelle heure ça finit, mais c'est pas vraiment un outil de suivi de tâches. Donc on va voir un peu comment, ces 2 outils, l'agenda d'un côté et l'outil de suivi de tâches. Je vais vous proposer des versions, gratuites, et puis on va voir ensuite comment on peut, mixer les 2, c'est-à-dire comment on peut profiter du meilleur des 2 mondes. C'est-à-dire à la fois prendre des rendez-vous très rapidement dans son agenda, mais en même temps, faire en sorte que ça se transforme en tâches dans notre logiciel de suivi de tâches pour que on puisse venir documenter comment on a fait, cette activité pour dans le futur, avoir un suivi, un historique et une possibilité de retrouver. Donc très certainement qu'on va déborder du cadre d'une seule vidéo. Je ne sais pas trop encore combien de vidéos il va y avoir, mais en tout cas, on est au début de la série. On va prendre le temps d'installer tout ça pour que ce soit bien assimilé, bien compris. Allez, c'est parti, on commence. Donc la première chose, c'est qu'il vous faut une adresse, Gmail. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser le Google Calendar, l'agenda de Google, et donc pour ça, c'est gratuit à condition dans tous les cas, pour l'utiliser, il vous faut une adresse Gmail. Donc si vous ne savez pas comment faire une adresse Gmail, je vous renvoie vers, la vidéo sur la chaîne où j'ai montré ça. Là, on va supposer que vous avez déjà une adresse Gmail et puis on va donc, se connecter. Donc là, je me connecte, à internet avec mon compte, vous voyez, mon compte avec mon adresse Gmail et je vais venir ici dans la liste des, applications et je vais choisir agenda, tout simplement. Donc comment ça se passe? Quand vous arrivez sur, l'agenda de, Google, vous allez pouvoir, choisir, les différents modes, hein. Maintenant, vous avez la possibilité, vous pouvez être en mode, dark comme ça, noir ou bien en mode light. Bon, on va garder le mode light, c'est celui qui est le plus répandu et donc voilà votre agenda. L'avantage de votre agenda, c'est que, si dans votre téléphone portable, vous avez également, mis votre adresse, Gmail dans votre téléphone Android comme étant l'adresse du téléphone, et bien à ce moment-là, vous allez pouvoir, installer donc, l'agenda. Quand vous allez prendre un rendez-vous, ça va automatiquement, vous emmener, la possibilité de consulter ces rendez-vous également sur votre ordinateur, sur votre tablette. Alors ici, vous voyez que c'est la première fois que je rentre dans l'agenda et on voit que, j'ai ici en anglais, April pour avril, March, et puis on voit sur tous les jours de la semaine, tout ça c'est en anglais, les heures aussi sont en anglais. Donc on va déjà aller modifier ça. Donc vous allez venir ici dans la roue dentée ici, vous allez aller dans Settings, et puis ici le langage, vous voyez c'est English US, vous allez descendre ça et vous allez choisir français. Donc French, hein, et c'est français. Et puis le pays, c'est pas les États-Unis d'Amérique, hein, le pays, c'est la France, par exemple. Donc vous mettez le pays dans lequel vous êtes. Ils sont classés dans l'ordre alphabétique en principe. Donc ici France. Voilà. Du coup, vous voyez qu'automatiquement, il va récupérer le type de format, de date et puis on va lui donner les formats d'heure aussi, 13 heures au lieu de 1 heure de l'après-midi. Ici, on va changer aussi le fuseau horaire. Le fuseau horaire, on va choisir le fuseau français. Donc on va chercher Paris, en principe c'est +1, European Time, Canaries, Lagos, dans les fuseaux 2, Irlande, Lisbonne. Bon, bah écoutez, on va prendre le plus proche, on va prendre Lisbonne ici, voilà, OK.
Donc là, on est bon. À chaque fois qu'on l'en fait, il enregistre automatiquement. Donc, il n'y a pas de bouton pour, valider. Ça, c'est pour la langue. Donc une fois qu'on a fait ça, vous voyez que quand on revient, ici, automatiquement, il m'a remis les jours, en français et toute l'interface en français. Là, il me propose de définir le fuseau horaire sur Paris. Donc vous voyez, je me suis trompé, c'est plutôt 2 heures GMT plus 2 heures. On dit oui, définir le fuseau horaire sur Paris. Voilà, et comme ça, on a, tout est OK, pour fonctionner. Bien. Vous pouvez changer ensuite ici la vue. On est à la semaine, là-haut. Vous pouvez passer au jour. Donc là, il va vous donner le planning dans la journée. Mais vous pouvez passer au mois. Donc là, on a tout le mois avec les différents événements, qui sont, programmés ici. Donc pour prendre un rendez-vous, rien de plus simple, hein, vous venez dans l'interface. Le jour, ici est indiqué en bleu sur la semaine et la période horaire où vous êtes actuellement, automatiquement, vous voyez, c'est sur le trait rouge ici, hein. Donc il est 11h37. On voit, voilà, ça correspond bien au trait rouge puisque dans le tableau, ici, on est entre 11h et midi et on est bien le vendredi 24. Donc si je voulais prendre un rendez-vous, par exemple, pour midi, je cliquerai ici et je mettrai, par exemple, restaurant et puis de 12h à 14h ou à 13h30, voilà. Je peux ajouter un lieu, donc kebab et Vaux-les-Bains. Donc là, l'avantage, c'est que comme c'est l'interface Google, c'est l'écosystème Google, je peux juste taper le nom du restaurant et vous voyez qu'il me propose au Régal des Vaux à Vaux-les-Bains. Oui, c'est bien ici. Donc je dis que ça va se passer là. Je peux inviter des gens, sur le rendez-vous. Donc je vais venir, cliquer ici «Ajouter des invités». S'ils sont dans mes contacts Google, je peux venir, noter ici ou leur adresse email et ils vont avoir une invitation. Là, je vais juste mettre là et on peut directement mettre ici également une description. Donc, rendez-vous pour parler du site internet, par exemple. Voilà, je mets une description. Il y a de quoi mettre en forme rapidement avec des puces, numéros, et cetera, et cetera. Donc c'est suffisant pour l'ensemble, de du rendez-vous et je peux cliquer sur enregistrer. Dès lors que je clique sur enregistrer, alors là, il me dit que l'adresse email est incorrecte parce que oui, effectivement, il faut rentrer une adresse email. Donc je vais mettre par exemple, une autre de mes adresses email. Voilà, donc là, il trouve la personne automatiquement et vous voyez que, propose, aussi de faire une réunion en visio pour utiliser Google Meet. Donc non, donc OK. Bon, maintenant une fois que c'est fait, je vais enregistrer. Donc il me demande est-ce que je veux envoyer un email aux invités de l'agenda? Je peux dire envoyer ou je peux dire ne pas envoyer. Donc on va dire envoyer et je vais vous montrer que reçoit le destinataire. Donc là on fait enregistrer donc, dans mon agenda, l'événement est enregistré. Bon. Si je viens sur la boîte email du destinataire, voilà, vous voyez que le destinataire, donc, il a reçu donc, une invitation pour mon événement, hein, voilà et puis je peux dire peut-être. Voilà, je réponds peut-être. Je vais peut-être y être. Donc là, l'organisateur, c'est bon et on va avoir le suivi de tout ça ici. Vous voyez qu'il m'a automatiquement, comme il a vu restaurant, il m'a automatiquement mis une image, adéquate et je peux à n'importe quel moment revenir modifier l'événement ici pour rajouter des éléments. Pensez à apporter l'ordinateur portable, par exemple, pour la démo. OK. Voilà et je peux aussi, très important, avoir les notifications. Je peux demander que 30 minutes avant l'événement, je sois notifié, ou aucune notification, je supprime, ou je peux demander une notification, un email, ou je peux demander, 5 minutes simplement, allez 10 minutes, avant, l'événement. Voilà, donc je peux gérer aussi les alarmes qui vont, apparaître et donc
une fois de plus, si mon téléphone portable a la même adresse, ben, en fait, je vais même avoir ces notifications sur mon téléphone portable également. Donc ça, c'est pour prendre les différents, pour prendre un rendez-vous, rapidement. Donc je vais faire enregistrer ici. Des emails de mise à jour aux invités. Oui, voilà, donc comme j'ai changé, mais non, on va dire ne pas envoyer. Voilà, comme ça les invités ne reçoivent pas. Si vous changez des informations sur le rendez-vous, vous pouvez demander, de renvoyer les informations pour les différents invités à ce rendez-vous. Donc je viens de prendre, cet événement-là. À n'importe quel moment, je peux changer simplement sans rentrer dans l'événement, je peux changer la fréquence, la durée du rendez-vous en venant cliquer ici, sur les bordures et en modifiant. Et là, à nouveau, comme il y a un invité, il me propose de, notifier à mon invité que le rendez-vous, sera plus long. Donc je vais dire envoyer. Voilà, il vient de recevoir, heu, un un élément de modification qui lui dit: «Ce n'est plus de 12 heures à 13h30, ça sera de 12 heures. Ça a été modifié de 12 heures à 14 heures.» Donc vous voyez en fait la vitesse avec laquelle tout ça, fonctionne et la fluidité avec laquelle ça fonctionne. Donc ça, c'est pour, un rendez-vous. Alors, comment ça se passe si je veux fixer un événement qui va se reproduire plusieurs fois? Donc dans ce cas-là, imaginons par exemple, j'ai une marche matinale, je veux, la noter dans mon agenda, je vais venir, cliquer n'importe où ici dans le jour, je vais dire marche, 5 kilomètres et puis ici dans les options, ici de date, donc je vais venir dans autre option pour rentrer et ici je vais dire, qu'en fait ça se passe, sur toute la journée et ça se répète pas qu'une seule fois, c'est tous les jours. OK? Tous les jours. Très bien, je vais mettre, ici une couleur. Comme c'est lié à mon activité physique, je vais mettre, ici, flamant rose, voilà et je vais faire enregistrer. Et là, vous voyez que tous les jours, il me propose, donc si je vais sur la semaine d'après, il me propose ce rendez-vous-là tous les jours. Ça se répète. Imaginons que ce soit un anniversaire, donc ça va se répéter une fois par an. Imaginons que c'est, tous les, 7 avril. Je vais venir ici, je vais mettre Anniv Solal. Et puis, ici, pareil dans les autres options, je vais venir, dire ici que c'est toute la journée et ça se répète tous les ans, le 7 avril. Donc vous voyez toutes les autres fréquences, il y a tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Ici, c'est les lundis, on est sur un lundi, donc il me propose toutes les semaines le lundi ou sinon tous les mois le lundi. Donc ça veut dire que si c'est un événement qui doit être les mardis, toutes les semaines le mardi, vous mettez sur un mardi pour enregistrer l'événement. Et à ce moment-là, vous pourrez dire toutes les semaines le mardi. Tous les ans le 7 avril, donc là c'est parce que c'est tous les ans, ou tous les jours de la semaine, donc ça c'est tous les jours, ou vous pouvez personnaliser également. Donc là vous allez choisir en fait très précisément la fréquence, exactement. Donc nous ici c'est tous les ans, le 7 avril et on enregistre. Voilà, je veux mettre une couleur, spéciale, donc je vais venir modifier ça et la couleur ici, c'est tous les ans. Allez, anniversaire, je vais mettre en jaune. Donc la modification, je veux l'appliquer à tous les événements, donc cet événement et tous les suivants. Voilà, donc cet événement et tous les suivants, j'applique la modification et donc là, à chaque fois qu'il y aura l'anniversaire chaque année, ça sera en jaune. Donc voilà comment vous prenez vous marquez les événements. Vous venez sur aujourd'hui ici, voilà, il nous ramène sur le jour en question. Voilà. Alors ce que vous voyez ici là, c'est les holidays in France, les vacances en France, donc le calendrier des autres agendas, donc il me l'a proposé ici, donc on voit Pâques et cetera, donc je peux décocher et il y a les jours fériés aussi qui ont été, placés ici. Donc vous voyez, l'heure d'été et puis ici on voit Pâques, le lundi de Pâques, les jours fériés. Voilà, donc ça vous pouvez, l'activer, ou pas, c'est vous qui voyez. Vous pouvez ajouter même d'autres agendas, en récupérant, un autre agenda, vous pouvez le faire apparaître dans la même interface ici, en récupérant le lien de l'agenda. Bon, voilà, donc on est plutôt pas mal. Donc là, ce sont des événements que je note, mais imaginons que je vais avoir le suivi de tâches, que je veux gérer ça très facilement, ici au niveau de mon agenda Google. Donc ce que je vais faire, imaginons par exemple que demain,
je doive faire un dépannage, par exemple. OK. Dans dépannage demain, on va dire ou allez, cet après-midi, par exemple, à 14h. Non, ça va être un peu juste, donc à 15h. OK, donc je vais venir me mettre ici et je vais dire que c'est une tâche. OK, je vais ajouter le titre ici. Le titre, ça va être réparation PC de Monsieur Dupont, par exemple. OK, donc je vais le mettre dans mes tâches, par exemple. Et ici, donc on va mettre réparation d'un PC portable Asus de marque qui ne démarre plus. Voilà, donc ça, c'est la tâche que je dois faire. J'enregistre ma tâche. Voilà, je fais enregistrer. Et là, l'intérêt, c'est que vous avez ici, sur le côté, les tâches à faire. Et dans les tâches à faire, vous voyez, ça va venir se mettre ici. Et quand ça sera fait, il me suffira de cocher. OK? Par exemple, imaginons que je doive aller faire mes courses. Donc, on va supprimer cette tâche. Imaginons que je dois aller faire mes courses aujourd'hui. Donc, je vais venir ici, je vais mettre dans les tâches ici, je vais mettre courses. Super U. Et puis, alors ça va être une seule fois. OK. Et ici, ça va être quelque part dans la journée. Je ne sais pas quand exactement. Sinon, allez, on va dire en fin de journée. Voilà, on va dire en fin de journée, donc 19h. Allez hop, 19h30 même. OK, je vais aller faire mes courses à 19h30. Et puis là, ici, dans les tâches, je vais mettre ma liste de courses. Liste de courses. Donc, dessert, pizza, salade, produits vaisselle. OK, et puis j'enregistre. Voilà, donc du coup, si je viens ici dans mes tâches, j'ai ma liste de courses qui apparaît ici. Et si j'avais une autre tâche, je pourrais les classer les unes par rapport aux autres. Et dans l'option de la tâche, je peux mettre que ça a été fait en venant cocher ici. Et voilà, cette tâche, elle a été faite. Vous voyez, elle est automatiquement rayée. Donc ça, c'est pour les tâches. Donc le planning des rendez-vous, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez partager ça avec quelqu'un. Donc en fait, c'est pour pouvoir se mettre d'accord pour un rendez-vous. Donc on va dire, imaginons par exemple formation. Je dois donner une formation à domicile. Donc formation sur ChatGPT pour Madame Béag. OK. Et là, je ne sais pas exactement à quel moment Madame Béag va être disponible. Donc lundi. Donc je vais lui proposer donc pour la date du lundi. Formation Madame Béag. Et puis je vais dire que je lui propose un créneau le matin, 10h30 à 12h. OK. Et je vais configurer donc le planning maintenant. Donc il y aura une première séance le lundi de 10h30 à 12h. Il y aura une deuxième séance ici le mercredi également de 10h. Vous voyez, je peux saisir directement, 10h30 à 12h. Et il y aura une troisième séance le vendredi, ici, de 10h30 également à 12h. Voilà, je voudrais lui proposer en fait ces trois créneaux. Et parmi ces trois créneaux, je voudrais qu'elle en choisisse un. Et la période maximale pour réserver un rendez-vous, c'est 60 jours avant. Bon, vous pouvez laisser ça par défaut. Et la période minimale pour réserver le rendez-vous, alors moi, je ne veux pas que ce soit 4 heures avant, je veux que ce soit 24 heures avant, 2 jours avant. Donc, c'est 48 heures avant pour réserver le rendez-vous. Au dernier délai. Voilà, je dis suivant. Le lieu. Alors, on peut mettre une réunion en présentiel ou on peut indiquer plus tard, ou ça peut être un appel téléphonique, ou ça peut être en visio avec Google Meet directement. Et dans ce cas-là, un lien sera généré pour après la réservation. Donc, je vais vous faire cet exemple avec Google Meet, par exemple. Ici, photo et nom de présentation de la page. Voilà, Homo numericus, oui, c'est très bien. Et puis, on va donner une description. Formation, initiation, ChatGPT.
pour son quotidien comme assistant. OK, ça ira. Formulaire de réservation, il faut que la personne mette son nom, son prénom, son adresse email et on va ajouter un élément ici, le numéro de téléphone qui sera obligatoire. Voilà, pour que je puisse rappeler la personne le cas échéant. Voilà, donc là, on est à peu près OK. Donc là, je vais faire enregistrer. Et on me dit que la plage de réservation, en fait, ici, la page de réservation de planning, je peux la modifier à n'importe quel moment. OK. Là, je vais ouvrir la page de réservation. Vous allez voir comment ça se présente. Voilà, donc formation ChatGPT. OK, donc maintenant qu'on a notre page donc, de rendez-vous, hein, donc vous voyez, rendez-vous avec les différents créneaux disponibles, on peut envoyer maintenant ce lien, on va faire partager ici. Je peux intégrer ça dans un site internet hein, pour que les gens puissent prendre rendez-vous, ou je peux copier simplement le lien et l'envoyer donc je copie le lien et je dis terminer, et je vais envoyer l'invitation maintenant aux différentes personnes. Donc je vais venir ici, je vais aller dans mon Gmail, je vais créer un nouveau message, je vais l'envoyer à Rodrigue, je vais me mettre créneau possible pour votre formation. Donc bonjour, en cliquant sur ce lien, vous pourrez réserver les créneaux qui vous conviennent pour votre formation. OK, 2 points à la ligne, hop, je mets ça cordialement, Rodrigue. Voilà, je fais envoyer et on va venir voir ce que reçoit donc le destinataire. Donc le destinataire, il va recevoir cet email. En cliquant sur ce lien, vous pourrez réserver les créneaux qui vous conviennent pour votre formation. Donc il va cliquer dessus. Ça va l'emmener sur cette page. Il va valider celui-là. Il est obligé de mettre son numéro de téléphone. Alors, on va mettre un truc au pipeau, par exemple ça. Il fait réserver. Voilà. Donc la formation est réservée. Ça va non seulement venir se mettre dans son agenda à lui, s'il a un agenda Google, mais surtout, regardez, si on revient sur l'agenda en question, donc ici, voilà, on a la formation ici qui a été calée automatiquement. OK, ce créneau n'a pas été réservé, ce créneau n'a pas été réservé, mais celui-là, il a été réservé. Hein, on voit que ça a été validé par Rodrigue. Voilà. Et donc, si je viens sur la page de la réservation ici, le créneau n'est plus disponible pour la réservation. Donc, imaginons que vous vouliez proposer une formation à plusieurs personnes. Vous créez l'événement, vous mettez tous les créneaux disponibles pour ce coaching, etc. dans le mois. Et puis ensuite, vous créez donc le lien. Et le lien, vous l'envoyez à la liste de prospects qui pourraient être susceptibles de réserver ça. Et quand ils vont valider leur créneau, au fur et à mesure, les créneaux ne seront plus disponibles. Et vous, ça va le noter automatiquement dans votre agenda. Donc voilà, ça c'est très puissant et c'est très, très pratique pour pouvoir proposer des créneaux horaires de réservation. Donc soit vous l'envoyez à plusieurs personnes, soit imaginons que c'est une personne que vous voulez inviter à une réunion. Vous allez lui donner vos 3 créneaux disponibles et puis elle va choisir le créneau qui convient en cliquant dessus pour la réunion. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez donc supprimer les autres créneaux et vous savez que c'est OK pour ce rendez-vous-là avec cette personne. Donc voilà pour Google Agenda. Dans la prochaine vidéo qui va suivre, on va regarder pour le suivi de tâches avec le logiciel Trello. Et dans une autre vidéo, je vous montrerai comment automatiser en fait le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire, si vous prenez
rendez-vous ici dans votre Google Agenda. Ça vous le met aussi dans votre logiciel de suivi de tâches. Et si vous le prenez dans votre logiciel de suivi de tâches, ça va vous le mettre dans votre Google Agenda. Mais ça, on le verra dans la dernière formation de cette série. Dans la prochaine formation, on va regarder le logiciel de suivi de tâches Trello et voir comment ça fonctionne avec une petite initiation comme je viens de vous faire ici pour Google Calendar. Voilà. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous remercie de l'avoir suivi et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.